J'écris son nom en moi, dans mon cœur. Oui, j'écris son nom en moi, dans ma vie. Oui, j'écris le nom de Jésus en moi, dans mon cœur. J'écris son nom en moi, dans ma vie, oh Seigneur. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le, je vous en prie. Levez-vous et célébrez Dieu. Tu peux faire mieux que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ma Bible me fait comprendre que ce sont les vivants qui adorent Dieu, qui célèbrent Dieu. Ce ne sont pas les mourants. Ce ne sont pas les morts. S'il y a des vivants dans cette salle qui ont l'Esprit de Dieu, que ces personnes-là se manifestent par des acclamations et par des hosannas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Acclame! Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'étape de la parole, la nourriture spirituelle. Tu vas mettre ta main droite comme ça sur ton cœur et tu vas demander au Seigneur de t'aider à être focus. Alléluia. Sur la parole qui arrive, afin que cette parole te fasse du bien. Dis à Dieu de t'éloigner de la distraction, de toutes les pensées mauvaises qui n'est pas de lui, parce que tu veux tirer un enseignement dans la parole qui arrive. Tu veux tirer quelque chose dans cette parole pour te bâtir spirituellement, pour te faire avancer en eau profonde avec ton Seigneur. Élève la voix là où tu es et commence maintenant à parler à Dieu, parce que dans la parole il y a la guérison, dans la parole il y a la délivrance, dans la parole il y a la sécurité. Alors ce soir commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, je ne veux pas être ignorant, je veux comprendre quelque chose pour que je puisse aller de l'avant avec toi. Parle à Dieu. Ayenta baba baba. Rekensi biribo. Ayanda baba baba. Dis à Dieu de le faire pour toi. Tu ne veux pas ressortir du temple sans rien recevoir. Tu dois recevoir une parole de guérison, une parole de repositionnement, une parole qui t'amène dans la méditation, une parole qui va t'amener à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne dois pas ressortir ignorant. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Un homme ne peut pas te guérir, mais il est présent là où on l'annonce, et au travers de celui qui l'annonce, il apporte le changement. Ce soir, il a mandaté une dame, il a mandaté son ministre, il a mandaté une prophétesse, il a mandaté celle-là qui l'a remplie. Elle est débordée par l'onction. Et c'est elle qui vient ce soir pour nous annoncer le message tant attendu ce soir. Alors dis à Dieu, prépare-moi. Et que cette semence tombe dans une très bonne terre, afin qu'elle puisse porter du fruit.
dans cette position. Pendant que tu ouvres légèrement les yeux. Pendant que tu ouvres légèrement les yeux et que tu regardes à la chair, parce que je te vois. Tu vas joindre maintenant tes deux mains et tu vas célébrer le roi des rois pour sa servante, la révérende prophétesse Maman Myriam. Acclame le Seigneur comme tu ne l'as jamais fait. Pendant qu'elle monte, que Dieu a choisi pour parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour parler. Alléluia, 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 alléluia. Lève les mains pour chanter avant le groupe musical. Alléluia. Alléluia, alléluia. Adore ton Dieu, s'il te plaît. Adore-le, s'il te plaît. Alléluia, alléluia. Alléluia. Voici le moment et voici le moment que Dieu a choisi pour parler. Voici le moment. Voici le moment qu'il a choisi. Dieu a choisi pour parler. Oui, voici le moment et voici le moment que Dieu a choisi. Dieu a choisi pour parler. Oui, c'est le moment. Voici le moment que Dieu a choisi. Dieu a choisi pour parler. Alléluia, 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 alléluia. Ton esprit au milieu de Alléluia. nous. Célébrons ton nom, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, notre Dieu. Je glorifie ton nom, Seigneur. Toi, le libérateur. Toi qui guéris les cœurs blessés. Toi qui libères les âmes attristées. Toi qui es le Dieu qui n'abandonne jamais. Nous voulons te célébrer, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te glorifier pour ta présence, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons dire que c'est toi le véritable. Nous voulons dire que c'est toi le vrai enseignant. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous voulons de toi, Seigneur. Toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. Toi qui donnes encore le souffle de vie. Toi qui n'as pas encore fini avec nous. Toi qui continues encore de marcher avec nous. Seigneur, toi qui crois encore en nous. Nous avons besoin de toi. Tu crois encore en nous, Saint-Esprit de Dieu. Tu crois encore en nous, Seigneur. Malgré tout ce qui se passe, tu crois encore en nous. Tu crois en nous parce que c'est de toi que nous venons. Tu crois en nous parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu crois en nous parce que c'est toi qui nous as mandatés. Tu es avec nous, notre Dieu. Nous voulons te dire merci. Mais nous voulons de toi encore. Nous voulons encore de toi. Nous voulons encore de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le véritable consolateur. C'est toi le vrai conseiller. C'est toi l'adorable Dieu. Saint des saints, Dieu saint. Prends le contrôle, s'il te plaît. Nous voulons de toi au milieu de nous. Nous savons que tu es déjà là. Nous savons que tu réponds déjà. C'est un rendez-vous, c'est toi qui nous as invités. Nous savons que tu es là. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche et puis parler à son Dieu? Je veux quelqu'un qui va adorer Dieu ce soir. S'il te plaît, ouvre ton cœur. Et adore Dieu avec tes propres mots. Avec tes propres paroles. Ouvre ton cœur. Pendant que les autres te rejetaient, pendant que tout le monde t'accusait, le seul qui a eu confiance en toi, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, s'il te plaît, tout ce que tu peux faire ce soir, c'est de l'adorer. C'est de l'adorer. Adore-le. C'est lui qui est ton défenseur. Il est ton défenseur. Il est ton défenseur. Il est ton défenseur. C'est lui ton juge, ton avocat, c'est lui. C'est lui qui parle pour toi.
Il connaît le chemin parce qu'il est le chemin. Il est la voie, il est le chemin parce qu'il connaît le chemin. Oh Maya Soki Lebro Shakata Renda Lebo Rena Bari on de Santa Lebo Sheta Remayan Lebro Sali on de Bili Shikataraba Rena Baraba Shalabara Soto Robo Shelebo. Alléluia. Maye Kata Bro Shelebo. Son feu est allumé au milieu de nous. Son feu est allumé au milieu de nous. Son feu de délivrance, son feu de guérison, son feu de libération. Son feu est activé au milieu de nous. Il a allumé son feu. Il a allumé son feu. Il y a quelqu'un qui a crié à lui ici. Il y a une personne qui a besoin de lui ici. Quelqu'un a dit à Dieu qu'il a besoin de son intervention. Tu as besoin qu'il te touche. Tu as besoin qu'il te visite. Tu as besoin qu'il règle la situation. Tu as besoin qu'il parle sur la situation. Tu as besoin ce soir de son intervention. Il n'est pas parmi les morts. Ce n'est pas une idole. Ce n'est pas un bois taillé. Mais il est réel. Il est vivant. À toi l'honneur, Seigneur Jésus-Christ. Alors là où tu es, je peux te donner l'assurance que ton Dieu est présent. Je peux te donner l'assurance qu'il est là. Qu'il est là. Amen. Cet homme est là. Amen. L'homme de Galilée est là. Amen. Le ressuscité est là. Amen. Le vainqueur est là. Amen. Le Dieu vivant est là. Amen. L'honorable Dieu est là. Amen. Cet homme qui est fidèle est là. Amen. Le véritable juge est là. Amen. C'est ton avocat, il est là. Amen. C'est ton défenseur, il est là. Amen. C'est à lui que tu as crié. Ce n'est pas un poids. Quand tu l'appelles, il se manifeste. Quand tu cries à lui, il agit. C'est pourquoi je voudrais que tu l'acclames encore comme jamais. Je veux que tu l'acclames. Au cabaret, on est brosse. Acclame-le. Merci notre Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour la vie de cette grande dame, de cet esprit supérieur que Dieu nous a donné. C'est elle-même dans les reins de qui nous sommes assis ici. C'est dans son ministère, c'est son appel. C'est la vision que Dieu lui a donnée qui nous réunit ici. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Pas des acclamations bien nourries, des cris de joie. Quelqu'un peut l'honorer. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la sagesse en fait chère. Tu m'as dit amen. Amen. On a dit amen encore. Amen. J'ai dit c'est la sagesse faite chère. Alléluia. D'une femme remplie de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de sagesse. Amen. De telles personnes, quand vous marchez avec elles, c'est une assurance que vous allez arriver. Il te suffit seulement de comprendre et de recevoir d'elle. Tu m'as dit amen. Vous savez, le vrai secret pour avoir la grâce de Dieu qui est sur la vie d'un prophète, surtout un prophète, amen, c'est l'obéissance, l'humilité. Non, tu n'as pas dit amen.
Alors, si tu crois ce soir, bien-aimé, comme moi, que c'est une mandatée de Dieu, elle fait partie de ce reste que Dieu allait choisir. Pendant que tout le monde pensait que l'Esprit de Dieu ne pouvait plus travailler, pendant qu'on pensait que Dieu ne pouvait plus agir, d'autres pensaient comme cet homme Élie. Amen. Élie s'assoit un beau jour et puis il dit, il est le seul qui est resté. Dieu lui dit, mon frère, tu te trompes. J'ai gardé 7000 quelque part. Eux, ils n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Alors parmi le reste, elle se trouvait aussi. Parmi ceux aussi qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal, elle y était. Alléluia. C'est pour toi et moi qu'elle y était. Dieu l'avait mise à part pour toi et moi. Tu peux acclamer Jésus pour cette grâce. C'est une femme de distinction. Alléluia. Bien-aimé, tu sais, quand tu vois la personne qui est établie sur toi, la qualité, n'est-ce pas, de son message, la manière, la constance de la personne, toi-même quand tu regardes, tu peux savoir de quelle race, à quelle race tu appartiens. Amen. Quand tu la regardes, tu sais, tu peux toi-même, sans qu'on t'impose les mains pour te dire ainsi par l'Éternel, tu peux toi-même dire ton ainsi par l'Éternel. Je sais à qui j'appartiens. J'appartiens à quelle race? Oh, tu as dit amen encore. Amen. Est-ce que tu vois où je vais en venir? C'est parce que tu es d'une race élue. S'il y a une élue qui a été établie sur toi, tu es sorti des entrailles d'une élue, c'est parce que toi-même tu es un élu. Tu es un choisi. Oh, alléluia. Tu es un prédestiné à la gloire. Alléluia. Et la royauté est ton partage. La royauté est ton partage. La dignité est ton partage. L'honneur est ton partage. Amen. La gloire est ton partage. Amen. Ça y est sur ta tête au nom de Jésus. Amen. Ça s'attache à toi au nom de Jésus. Amen. Dis amen encore fortement. Amen. Maman, Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Oh, amen, amen, amen. Quand les gens ont vu Jésus, quand il est parti, les gens ont regardé après les disciples. Ils ont dit, mais ceux-là, on les reconnaît. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme leur père. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant qui est comme sa mère ici? Je pensais que quelqu'un. Est-ce qu'il y a un enfant qui est comme sa mère ici? Amen. Acclame Jésus parce que tu es absolument de Dieu. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour la vie de tous les merveilleux serviteurs et servants de Dieu que Dieu a mis autour de sa servante. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une saison. Nous sommes dans une bonne saison. Alléluia. Nous sommes dans une bonne saison. Pourquoi? Parce que le Dieu de gloire est de notre côté. Tu m'as dit amen. Alors, ce soir, je voulais vous parler d'un thème. De quelque chose. D'un message que le Seigneur a mis en mon cœur. Amen. Si tu veux prendre note, tu fais bien. Mais si tu veux aussi m'écouter attentivement, mon père spirituel, le patriarche, l'homme des esprits, l'homme de l'huile, il m'a enseigné une fois, il dit, amen. Il dit dans le spirituel, pour mieux comprendre, il faut regarder. Il dit les oreilles, dans le monde spirituel, ce sont les yeux. Parce que si tu vois, il y a des choses qui vont se passer. C'est pourquoi toutefois quand le Seigneur s'est réveillé, il dit regarde. Il dit vois. Alléluia. Il dit à Josué, vois Jéricho. Est-ce qu'il a dit écoute? Ce qui se passe. Il dit vois. Et quelqu'un encore du nom d'Élie, le prophète va dire à son serviteur, Élisée, si tu me vois partir, et non si tu entends le bruit des chars. Tu m'as dit amen? Parce que souvent ce que tes oreilles ont entendu là, ça peut être bizarre. Mais ce que tes yeux ont vu, ça peut être la vérité. Dis-moi je vois. Et je vais changer de langage. Dis je vois. Je vais changer de langage. Je vois. Donc je ne vais plus être la même personne. Parce que celui qui voit est différent de celui qui ne voit pas. Tu as dit amen encore. Alors ce soir, nous sommes sur un chemin. Tu as dit amen. Ce thème ce soir, c'est sur le chemin. Sur le chemin. Mais sur quel chemin? Il y a le chemin de la mort. Hein? Il y a le chemin pour aller au cimetière. Il y a le chemin pour aller dans un asile de fous. Il y a le chemin pour aller à l'hôpital. Quel que soit où tu veux arriver, pour atteindre cette destination, il faut forcément passer par un chemin. Mais toi et moi ce soir, le chemin dont l'Esprit de Dieu veut nous parler, c'est le chemin de notre destinée. Le chemin de notre exaucement. Le chemin, parce que tout ce que Dieu nous promet, il y a une voie par laquelle nous allons passer pour y arriver. Amen.
Et sur le chemin, si tu n'es pas informé, tu peux t'associer à des serpents. Tu peux t'associer à des... Parce que dans le désert, souvenez-vous qu'à un moment donné, il y a eu les serpents brûlants, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a suscité les serpents brûlants? Mais ils étaient sur un chemin. Ils étaient sur le chemin de Canaan. Parce que souvenez-vous que le but final, c'est d'arriver à Canaan. C'est pour ça que Dieu s'est révélé à Moïse dans Exode 3, je crois bien, où il lui a dit, je t'envoie en Égypte. Voilà le peuple qui crie, le peuple qui pleure. Mais moi, je t'envoie vers ce peuple-là pour les enlever dans l'esclavage et les amener à Canaan. Et Dieu précise, là où je les envoie, c'est où coule le lait et le miel. Amen. Donc Dieu et son serviteur se sont mis d'accord. Et Moïse part en Égypte dans le but de faire sortir le peuple de Dieu de l'esclavage pour l'amener sur une terre où coule le lait et le miel. Mais à notre grande surprise, c'est que pendant le chemin, ils ont été confrontés à certaines choses. Il y a des événements bizarres auxquels ils ont été confrontés, ils n'ont pas pu gérer. Il y a des situations souvent auxquelles ils étaient confrontés, qu'ils ont pu gérer, mais il y en a qui n'ont pas pu gérer. Or, il se trouve que ceux qui n'ont pas pu gérer, c'est là-bas que se trouvait le véritable problème. La vraie clé de leur réussite. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Alors, regardez avec moi dans 1 Pierre avant que nous ne lisions le texte. Je voulais que le pasteur Junacom, c'est lui qui m'aide aujourd'hui dans la lecture. Amen. Il va prendre nombre 13. Mais pendant ce temps, permettez-moi de lire un passage. C'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. Dans 1 Pierre 5, le verset 8, il dit quoi? Soyez sobres, n'est-ce pas? Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Ce soir, ce n'est pas de parler de cet homme-là. Non, ce n'est pas de parler du diable. Mais ce soir, nous voulons parler de notre destinée. Mais malheureusement pour nous, pour atteindre certaines choses, il faut l'affronter. Pour arriver à une certaine situation, ou bien pour vaincre certaines situations, il faut affronter cet homme. On dit, il va rôder. Il va tourner autour, cherchant des occasions. Je crois que le rôder, c'est ça. Le verbe, c'est ça. Il va chercher des occasions favorables pour frapper. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, autour de qui il rôde, qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas qu'il trouve des occasions contre toi? Alléluia. Nous devons être vigilants. Alors, sur le chemin de notre destinée, sur le chemin de l'exaucement de nos prières, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Et la Bible dit dans Nombre, je vais demander au pasteur de nous aider, dans Nombre 13, écoutez très bien, Nombre 13, le verset 1 au verset 2, nous allons aller pas à pas. Nombre 13, verset 1 à 2. À 3 plutôt même. À 3. L'Éternel parla à Moïse et dit. Écoutez très bien, qui a parlé à Moïse? L'Éternel parla à Moïse et dit. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. À qui Dieu se révèle ici? Moïse. N'est-ce pas? Souvenez-vous tout à l'heure que je disais, pour faire sortir Israël de l'esclavage, c'est-à-dire de ce problème qui durait depuis 430 ans, il a envoyé qui? Moïse. Alors Moïse arrive là-bas. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé. Quand vous allez lire Exode 12, Exode 3, Exode 5, 7, jusqu'au verset 12, là-bas, vous allez voir comment Israël est sorti de l'Égypte. Bien aimé, ce n'était pas du jeu. Pour faire sortir plus de combien de personnes de l'esclavage qui a duré 430 ans. Des personnes qui sont nées là-bas. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle Abraham. Ils ne savent pas qui on appelle Élie. Et du moins, ils ne savent pas qui on appelle... comment ça, c'est ça? Abraham. Ils ne savent pas ce qu'on appelle Élie et qu'est-ce que je raconte? Jacob. Ils ne savent pas qui on appelle Isaac. Mais on dit quand même, leurs parents, là, leurs grands-parents, il y a un qui s'appelait Abraham. Il a parlé à un Dieu. Il a rencontré un Dieu. Et puis après, à lui encore, il y a son fils Isaac. Après encore, il y a un autre qui s'appelle Jacob, mon frère. Mais eux, ça fait 430 ans. Ce qu'ils connaissent, c'est Pharaon. Ce qu'ils connaissent, c'est esclavage. Ce qu'ils connaissent, ce sont des pleurs, des douleurs, des injustices, des coups qu'ils recevaient, des chicottes, des emprisonnements.
on pourrait te tuer, mais puis il n'y a rien. C'est à ça qu'ils sont habitués. Et du coup, il y a un homme qui se présente à eux, qu'ils ont connu d'ailleurs. Non, moi, Dieu m'envoie pour vous faire sortir de l'esclavage. Et la Bible déclare que pour faire asseoir son trône, pour faire asseoir son règne, pour faire asseoir son autorité, Dieu va faire jusqu'à 10 miracles. Dis-moi 10 miracles. 10 signes qui l'ont accompagné. À partir d'un bois sec. Alléluia. L'instrument que Dieu choisit souvent pour te faire sortir de l'esclavage, fais attention. C'est du bois sec. Mais fais attention, il n'y a pas quelque chose qui vit plus que ce bois sec que tu vois. Ce que Dieu choisit pour te sortir de l'esclavage qui a duré des années, des siècles, mais je dirais, souvent la plupart d'entre nous ici, on vit des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis ton grand-père. Ça a commencé même depuis même tes aïeux, ceux qui ont battu le village là. On dit ici là, quand on venait ici, c'était comme ça. C'est ton grand-père, ton arrière-grand-père qui a fait ça. Toi, tu ne l'as pas connu. Mais il y a des malédictions qui l'ont suivi. Toi, tu vis ça comme si vous étiez nés le même jour. Alléluia. Amen encore. Et la Bible déclare que Dieu va envoyer un homme du nom de Moïse pour les faire sortir de là. Mais avec quoi? Une parole. Dieu m'a dit de vous faire sortir de ce qu'il a préparé, un pays où coule le lait et le miel. Des gens qui sont nés dans problème. Ils sont nés dans souffrance. Ils sont nés dans douleur. Ce qu'ils connaissent, c'est l'humiliation. Ce qu'ils connaissent là, c'est la violence. On doit les fouetter. Il a bien fait, il a mal fait, il n'y a personne pour l'encourager. Ils sont nés dans ça. Et on dit à Moïse d'aller faire sortir un tel peuple, le faire rentrer dans un autre coin auquel il n'a pas habitué. Il ne connaît pas la gloire. Il ne connaît pas le lait et le miel. Lui, il ne sait pas ce qu'on appelle la bonne nourriture. Il ne sait pas ce qu'on appelle doloter quelqu'un. Il ne sait pas ce qu'on appelle aimer quelqu'un. Il n'a jamais vu un patron, son patron venir dire « Oh mon serviteur, tu as bien fait ». Au contraire, quand il fait bien, on multiplie encore sa tâche le lendemain. C'est parce que la Bible nous dit que c'est ce que Dieu, Pharaon faisait vivre au peuple d'Israël. Et quand Moïse dit « Je vous ferai sortir de là », ils ont cru ou bien ils n'ont pas cru. Aidez-moi. Ils ont cru ou bien ils n'ont pas cru. Ils ont cru, c'est pourquoi ils ont accepté de sortir avec lui. Et la Bible déclare qu'ils sont partis. Dis, ils sont partis. Et ils vont, et puis arriver à un endroit, ils font escale. C'est-à-dire, après des temps, des problèmes, des combats, des difficultés. Oh, ils ont mangé des nourritures, mais qu'ils ne connaissent pas. La manne. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, ça c'est quoi? La manne, ils ne connaissent pas. C'est quoi on a pris pour fabriquer? Eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais ils ont mangé quand même. Tu n'as pas le choix, oh mon frère. Il y a des nourritures spirituelles. On appelle ça nourriture prophétique. Tu n'as pas le choix, mais c'est ça, on te donne, tu es obligé de manger pour dormir. Ou bien? Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils ont affronté tout ça. Et puis un jour, alléluia. L'histoire que nous allons voir tout à l'heure, ils arrivent à un niveau où ils ne sont plus loin de comment on appelle, du but. Ils ne sont plus loin du but. Pourquoi Israël, pourquoi Dieu s'est donné tant de mal pour les faire sortir de là? Avec des signes, des miracles. L'eau a été fendue en deux, ils sont passés au milieu. La pluie est venue, il a couvert, comment on appelle ça même? La mer a couvert tout ce qui était comme armée égyptienne. Ils ont vu les miracles extraordinaires sous leurs yeux, ce n'était pas les visions. Mais malgré tout ça, là où ils sont arrivés, Dieu dit à Moïse, ce que je t'avais dit, c'est arrivé. Amen. Alléluia. Ce dont toi et moi, ce sur quoi on s'est entendu, quand tu étais sur la montagne, où je me suis révélé à toi dans le buisson ardent, c'est arrivé. Tiens-toi bien. Ce que Dieu t'a révélé, même si ça a duré, un temps va arriver, il va venir accomplir. Maintenant, toi, il va te trouver dans quelle situation? C'est de ça qu'il est question. Sur le chemin. Quelqu'un a dit sur le chemin de Maïs. Ils ont rencontré le Seigneur Dieu sans savoir que c'était de lui qu'il s'agissait. Ils ont même commencé à parler avec lui. Oh, il paraît. Chacun dit pour lui, oh, c'était des disciples. Il n'y a pas un mec qui a été capable de dire, oui, c'est vrai. Notre Dieu là, c'est lui qui est là. Même si l'on tue, nous on s'en fout. Demain là, il va ressusciter, il ressuscite pas, nous on s'en fout. Au contraire, ils ont dit que les femmes qui ont dit qu'il est ressuscité là, elles sont folles. C'est disciples ça? Ah, ou bien c'est pas ce qu'ils ont dit. Que certaines femmes, il est vrai, hein? Ah, elles ont exagéré quand même. André, c'est 20, elles ont bu. André, elles ont lui met bien dans leur chapalo, elles disent que non, le monsieur il est ressuscité.
alors qu'il n'est pas ressuscité. Alléluia. Moi, je connais ceux qui boivent Chapal la Seille qui ont dit ça là-bas. Amen. Ouais, j'ai le micro. C'est comme ça. Donc, accepte que je rentre sur toi. D'ici, toi, tu as pris le micro pour t'arrêter ici, là. Je t'ai gagné plusieurs fois. Alléluia. Ah, ça te fait mal, mais il faut rester là-bas. Bois ton Chapal et puis calme-toi. Voilà. Donc, bref. Contente-toi de chanter pour que je danse. Ah, moi, il n'y a pas de nom de quelqu'un. Ou bien il y en a qui sont ou bien il y a d'autres qui sont dans le groupe musical. Alléluia. Alors, la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés à ce niveau, Dieu même va venir se révéler à Moïse. Il y a longtemps, je t'ai parlé. Vous n'êtes plus loin du but. Faites attention quand vous n'êtes pas loin du but. On dit le diable, votre adversaire, il fait quoi? Il rôde. Mais le bon moment où il va rôder, c'est quand tu n'es plus loin. Amen. Quand la chose n'est plus loin de toi, le mariage est tout près, le travail est tout près, la promotion est tout près, l'exaucement est tout près, la guérison est tout près, la délivrance est tout près, le salut est tout près. C'est là qu'il se révèle. Il y a certains ennemis là, eux ne se révèlent que quand la chose n'est pas loin. Ah, pasteur. Alléluia. C'est une autre catégorie d'ennemis. Lui, il ne t'attaque pas quand tu sors net de l'Égypte. Il ne t'attaque pas quand la main. Il n'est pas parmi l'armée de Pharaon. Souvent quand il vient, il n'est pas armé. Il n'a pas couteau. Il n'a pas lance-roquette. Il n'a pas tout ce que tu penses là. Amen. Il n'a pas corne. Il ne vient même pas même dans le but même de faire du mal. Tu ne sais pas. Mais il est là. La Bible dit que Judas, n'est-ce pas, il était parmi les 12. Mais il est resté avec eux jusqu'à la fin. Tout s'est passé devant lui. Quand Jésus et puis ses disciples retournent dans la chambre haute là, il est là aussi. Dans leurs secrets, il est là. Comment ils font leurs trucs, il est là. Comment Jésus parle en parabole aux gens et puis vient donner les vraies informations en privé là, il est là. Mais cependant on dit, c'est lui qui va aller dans son lieu. Jusqu'à un temps, au moment où le monsieur n'était plus loin de la gloire. Mais en fait, ton ennemi là, cette catégorie d'ennemis pense que si tu as livré, si tu as tué, si tu as détruit, ton histoire s'arrête là. Oh, lui, il ne sait pas qu'il est un élément. Ah, un élément pour te faire rentrer dans la gloire. Tu as dit Amen. C'est un élément. Il n'est pas la fin. Il n'est pas l'élément capital, mais il fait partie des éléments. Et la Bible déclare que quand Moïse sort, il vient révéler au peuple d'Israël. Écoutez-moi très bien. Le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, il s'est révélé à moi. Il m'a dit que Canaan n'est pas loin. C'est l'heure de posséder Canaan. Mais pour y arriver, voilà ce que nous devions faire. Ça s'appelle des orientations. Amen. Alléluia. Moïse parle au peuple. Ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit. Alors pour comprendre ce que Moïse a dit, lui-même Moïse il va dire, Dieu va lui dire, prends 12 personnes. Parce que le peuple qui est là, je le connais. Alléluia. Je connais ce peuple. Je connais son comportement. Je connais combien de fois son cœur est dur. Il est lent à comprendre. Il ne va pas croire ce que tu vas dire. Mais amène le pouvoir. Moïse n'a jamais mis pied à Canaan. Mais comment est-ce que Moïse a vu l'or, les trésors, l'argent, les richesses, les bénédictions qui étaient à Canaan? Dis-moi en vision. Dis-moi pas une révélation. Il ne faut pas avoir peur. Dis-moi, ça ne se paye pas. Il faut dire par révélation. Donc la révélation est importante. Ce qu'il te faut quand tu n'es pas loin, c'est la vision. C'est une révélation. Mais qui va te la donner? Il y a un Moïse. Amen. Et la Bible déclare que quand Moïse leur donne la révélation, qu'est-ce qu'il va faire? Moïse dit, vous allez partir. Mais arrivé là-bas, voilà ce que vous allez faire. Dieu lui dit, choisis 12 personnes et non les moindres. On a dit quoi? Les principaux de chaque tribu. C'est-à-dire des hommes qualifiés. Pas n'importe qui. Des chefs. Ou bien des responsables. Des hommes matures. Donc ça veut dire que Moïse les connaissait. Dieu aussi les connaissait. On peut les prendre, on peut les voir comme les responsables dans l'assemblée. Les responsables autour de nous. Des personnes avec lesquelles nous sommes au quotidien. Et Dieu lui dit, envoie-les. Ce que je t'ai montré dans ta vision. Eux, ils vont aller toucher ça du doigt. Et on les appelait les espions, n'est-ce pas?
Arrivés là-bas, ils vont se rendre compte que ce que Dieu a dit à Moïse est vrai. Physiquement, ils ont touché les raisins. Physiquement, ils ont touché les fruits. Physiquement, ils ont goûté le lait et le miel qui s'y trouvait. Et réellement, ils ont vu que la chose a été comme Moïse a dit. Donc Moïse n'est pas un menteur. Donc Moïse n'a pas fabriqué la révélation. Donc Moïse n'est pas un faux. Donc Moïse n'est pas un féticheur. Donc Moïse n'est pas un mystique. Donc Moïse est de Dieu. Maintenant quand Moïse leur a dit allez-y et qu'ils ont trouvé les choses textuellement, alors retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. C'est là que l'affaire là commence. Il faut dire attends, c'est maintenant ça commence. Il faut dire c'est là. Ça commence. Regardez avec moi après du verset 17. Papa, allons-y. Après du verset, on dit Moïse les envoya. Verset 17. Moïse les envoya pour Écoutez très explorer bien. le pays de Canaan. Pour explorer, pour voir, pour espionner. Allez, pour voir. Parce que quand on dit aller explorer, aller regarder. En fait, Moïse était en train de dire à ce peuple-là, ce que Dieu m'a révélé, moi, dans ma chambre, dans ma pensée, dans nos échanges, dans mes communions avec Dieu, dans ma causerie avec Dieu, c'est que Dieu a arrêté. Ce que Dieu veut faire, moi, il m'a dit, mais vous, voilà les preuves. Alléluia. Bien-aimé, il y a les preuves de l'apostolat, des mamans qu'on a été sur toi. Ah, c'est la partie où tu ne réponds pas bien là qui me fatigue. Lisons donc. Avec du verset 17. Allons-y. Il leur dit. Il leur dit. Montez ici. Montez là. Par le midi. Et vous monterez sur la montagne. Il leur montre même comment ils doivent y aller. Comme si lui-même était passé par là. Moïse, à quel moment toi tu as voyagé pour aller là-bas et puis tu es revenu, on n'a pas vu. Ah, dis sorcellerie. Oui, il faut parler fort. Dis sorcellerie. Ah, d'après mon papa, il dit vous croyez que vous êtes sorcier. C'est nous, on vous enseigne ça. Amen. Quelqu'un est couché chez lui à la maison. Il dort dans sa maison. Il se lève un bon matin. Il dit moi j'ai vu Canaan. Il y a le lait, le miel là-bas, n'est pas dedans. Allez-y. Et pour aller là, voilà le chemin. Il connaît le chemin comment? Dites-moi. C'est lui qui a créé la terre. Alléluia. Vous n'avez aucune idée de ce qui marche avec vous. C'est tout système que Dieu a mis autour de vous. L'investissement que Dieu fait en vous. Pour que vous voyez sa gloire. Pour finir comme ils vont finir là. C'est vraiment malheureux. Papa, allons-y. Continuons. Verset 18. Vous verrez le pays. Vous allez voir. Ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible. S'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite. Si elles sont ouvertes ou fortifiées. Verset 20. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a eu des premiers raisins. C'est-à-dire ils ont vu que ce que Dieu leur avait promis n'était pas de la science-fiction. Ce n'était pas un conte, il était une fois. Mais c'était la réalité. Eux-mêmes ont touché. Pourquoi Dieu dit à son serviteur de les envoyer explorer le pays? En fait, c'est une manière de les exhorter à avoir la foi. C'est une manière de leur dire que quel que soit ce qui peut arriver, je suis avec vous. S'il a dit, et vous êtes partout, vous avez vu la chose telle qu'il avait dit. Ça veut dire quoi? Le reste là, ce n'est pas important. Amen. Ça veut dire que le reste là, ça peut venir. Mais la chose la plus importante, c'est Canaan qu'on nous avait promis depuis on est dans le désert. Et du moins, depuis qu'on est en Égypte. Aujourd'hui, on dit Canaan est à notre portée. Canaan est devant nous. Mais pour le posséder, voilà des gens qui sont là pour voir si vraiment ce qu'on a dit est vrai. Ils sont partis, ils ont réalisé que c'est vrai, ce que Moïse avait dit. En retour, alléluia, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Regardez leur comportement qu'ils vont avoir. Alléluia. Après du verset 27, allons-y papa. Regardez bien, suivez bien. Au verset 27. Verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays
où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Merci. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens. Allons au verset 30. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 32. Non, papa, c'est bon. Alléluia. Amen. Après du verset 27, on dit ici, ils sont partis et puis ils ont vu les choses. Donc en fait, Moïse n'est plus le problème. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, Dieu leur dit, c'est ce pays que vous allez posséder. Vous êtes allés, vous avez trouvé les choses telles qu'elles sont. Et vous-même, vous venez rapporter qu'effectivement, ce qu'on nous avait dit est réel. Ce qu'on nous avait promis est vrai. Parce que voici les fruits. La preuve, voilà quelques fruits que nous avons pu faire venir. Amen. En étant des hommes en qui Dieu a eu confiance, parce que c'est un investissement, hein. En les envoyant là-bas, il leur a fait confiance. Et le but pour lequel ils sont partis, c'est de venir encourager en retour le peuple. Parce que eux, ils sont des chefs. C'est des pères, des chefs des tribus. Alors quand ils viennent, ils disent à Moïse, c'est vrai, le pays est bon. Il y a le lait et le miel en abondance. Mais le vrai problème, c'est que toi, Moïse, tu ne connais pas. C'est que tu ne sais pas. C'est que toi et ton Dieu là, vous ne voyez pas. Nous, on a vu. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, ton affaire, tu dis, on va aller travailler, on va se marier. Tu vous, toi et tes enfants, toi, maman, connaissez tes fils ici, vous prophétisez, on va travailler, on va se marier, la Côte d'Ivoire est pour nous, et la Côte d'Ivoire tout entière. Moi-même là, j'ai vu. Je sais que c'est vrai. Mais c'est que toi et ton Dieu, et puis tes enfants, vous n'avez pas vu, vos yeux sont fermés dessus là. Ce sont les sorciers là. Le fétiche qui est dans ma famille, c'est parce que tu n'as jamais vu sa taille. C'est parce que tu n'as jamais vu ce qu'il est capable de faire. Quelqu'un a osé nous regarder un jour. Il dit, maman, je sais que votre Dieu peut me délivrer. Mais chez moi là, l'esprit des eaux a fendu bateau à pétrole là. Ce qui fait bruit ce truc là. Les sous l'eau là, il ne sait pas. Il dit, fétiche là, mon cousin est parti renverser pour lui. Fétiche là a fendu bateau là comme ça au milieu. Et puis, avec son pasteur, ils sont morts dans l'eau. Bon, toi, vous dites que vous allez partir là-bas. Ah, vraiment? Bon, un nom comme ça, moi, il va le suivre. Ah, c'est ton fétiche, non, ça a renversé. Non, on n'a pas pris. Sinon, il nous connaît. Maintenant, toi-même, tu dis que si on s'en va là, tu as un exemple où quelqu'un est parti faire à côté de toi là-bas, il est mort. Toi-même, où tu es là, tu dis non, c'est pas la peine. Moi, je te suivre là-bas, je connais ton village. Il faut garder ton fétiche. Ah, tout même, il faut garder tout. Oh, la nuit, il ne dort pas. La nuit, là, il est poursuivi par des bœufs. On prend corne, on le poursuit, on rentre dans ses côtes. Tout ici, là, c'est perforé. Physiquement, quand tu vois tout son corps, là, c'est comme ils l'ont boxé, comme ils l'ont gratté partout. Tu vois trace même des cornes de bœufs là sur lui. Mais le monsieur l'a dit, si on s'en va, il préfère garder ça qu'on aille renverser parce qu'ils sont plus forts. Maintenant, si ton démon, ton fétiche est plus fort que le Jésus que moi, moi, je vais où? C'est moi qui vais sacrifier alors. Je ne vais pas là-bas. Alléluia. Donc, si nous sommes allés, on a vu effectivement le pays est vrai. Mais le vrai problème, il y a des fils d'Anak là-bas. Il y a des géants. Ils sont puissamment armés. Ils sont forts. Ils ne sont pas limités à eux. Ce qui est dangereux. Non seulement eux-mêmes, ils ont combattu. Alléluia. Il dit, nous sommes allés, on a vu effectivement. Alléluia. Mais le problème, ce sont les Anakim. Ils sont dangereux, ils sont puissants. Mais gardez ça. Est-ce que ce sont les Anakim seulement que Dieu vous a révélé? Est-ce que Dieu n'a pas vu qu'il y avait les fils d'Anak là-bas? Est-ce que Dieu n'a pas vu qu'il y avait les dangers? Est-ce que Dieu n'a pas vu qu'il y avait un problème? Mais pourquoi toi tu ne parles pas le même langage que le leader? Le leader dit,
allez-y. Le prophète dit, allez-y. Dieu m'a dit, allez voir. Maintenant, si tu ne crois pas aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu as commencé depuis l'Égypte et puis tu l'as suivi jusque-là? Pour t'arrêter en bon chemin. Il faut dire sur le chemin. Je ne peux pas m'arrêter. Mais il y a des ennemis à écarter. Dis à écarter. Alléluia. Et la Bible dit, ils ont commencé à faire quoi? Exciter la colère du peuple. Ils ont parlé, décourager le peuple. Il y a des gens comme ça que vous allez rencontrer quand vous n'êtes plus loin du but. Alléluia. Quand vous n'êtes plus loin de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a des promesses. C'est de temps en temps, tu gagnes l'argent pour payer le loyer. Ça, il n'y a pas de problème. Tu veux l'argent pour payer ton capital. Quand le salaire est fini, ça ne finit même pas, mais déjà, il y a un. Ça, ce n'est pas le problème. Mais la chose où tu vas vivre dans l'abondance, quand ça commence à se décider, c'est là le rôdeur s'élève, il commence à rôder autour de toi. Et si tu n'es pas vigilant, si tu ne sais pas quoi faire, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas mentalement assis, les messages, les paroles, les trucs autour de toi, ça va te faire perdre la foi. Et celui qui perd la foi, perd sa position. Alléluia. Celui qui perd la foi, il perd sa position. Au lieu d'encourager le peuple, ah les frères, nous sommes allés, c'est vrai. Ça coûte quoi? D'encourager les âmes, d'encourager les hommes de Dieu. Dieu est avec vous. Moi, je sais que votre maman, Dieu est avec elle. Dieu la soutient. Vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans son ministère. À travers l'église ici, la mère, depuis que j'ai commencé, voilà ce que Dieu a fait pour moi. En quoi c'est mauvais? Mais au lieu de relayer, n'est-ce pas? L'information. Moi, lui, ses visions, il a vu. Mais vous qui êtes parti, vous avez touché du doigt. Moi, ses révélations, il t'a donné. Mais toi, tu as commencé à vivre les fruits de la chose. Moïse a songé. Moïse, c'est dans sa pensée. Moïse, c'est une voix qu'il a entendue. Peut-être il y a quelqu'un qui lui est apparu dans sa maison pour lui dire, voilà Canaan. Mais toi, parmi les 12 là, tu y es allé. Tu as touché, tu as mangé les raisins là. Tu as touché les fruits, tu as vécu dans les fruits. Et tu te permets de dire aux autres que Dieu n'est pas vrai. Il y a problème. Il n'a pas tout vu. Elle n'est pas consacrée à Dieu. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Mon Dieu, et l'Égypte que tu as quitté sous son autorité, sous l'autorité de Moïse, tu as quitté l'Égypte, tu as quitté Pharaon. Pendant ce temps, où étaient tes visions? Pendant ce temps, où était ta révélation? Pendant ce temps, où était tes soutiens aujourd'hui? Alléluia. Ah Dieu, tu peux. C'est vrai, nous en avons en Égypte. Hein? Mais Canaan, là, ce n'est plus le niveau de Moïse. Ah. Donc, eux, ils vont aller, maman connaît ses enfants. Ils vont pas leur temps à jeûner, prier. Et puis quand Canaan est là, maintenant où tu allais prendre les fruits, eux, leur vision là ne t'arrange plus pour posséder Canaan. Il faut dire malheureux. Il faut parler vite. Ah. Amen. Alléluia. Ah, pasteur, c'est faux ce que j'ai dit. La nature elle-même nous enseigne. Paul, dans 1 Corinthiens 9, amen. Quand vous lisez verset 1 jusqu'au verset 1 Corinthiens 9, verset 1 à 2 ou 3, 4 par là. Paul regarde les gens. Parce qu'à un moment donné, les hommes de Dieu, les gens ont commencé à murmurer contre Paul. Parce que Paul aussi, il n'y a pas quelqu'un qui fait offrande comme lui. Il aime ça. Jusqu'à il dit quelque part, j'ai dépouillé. Il y a une église qui l'a dépouillé pour aller donner à une autre. C'est d'écouter un peu le niveau de son message, ce qu'il fait. Donc, à force de dire aux gens, il faut donner, ça commence à devenir problème maintenant. Tout le monde dit, oh, Paul, il demande trop. Tous les jours, c'est lui, il faut offrir, toujours il fait offrande. Jusqu'à Paul dit à ses enfants, hey, quand vous allez aller chez vous là-bas, quand tu finis, à bas de lundi, demain, commencez à regarder ce que vous allez apporter dimanche prochain. Nous, on a une fois fait ça chez nous, dans nos églises. On dit, bon, aujourd'hui, tu as fini de donner ton offrande, mais quand tu arrives à bas de demain, là, regarde. Après lundi, mardi, mercredi, quand on arrive dimanche là, il faut garder tout. Hein. Paul, lui, il a osé, il a dit ça à ses enfants. Et les gens ont commencé à parler. Là, on s'est rentré sorti. Paul dit, attends, c'est quoi cette affaire? Vous êtes le fruit de mon apostolat. Il dit, attends, la nature même nous enseigne que quand quelqu'un plante une vigne,
il doit aussi manger les fruits de la vigne. Quelqu'un plante une vigne et puis toi, tu ne veux pas qu'il en mange les fruits. C'est normal ça. Paul même va jusqu'à dire, alléluia. Il dit, mais est-ce une chose mauvaise? C'est quand nous avons sémé des biens spirituels en vous, est-ce une chose mauvaise de moissonner, n'est-ce pas? De prendre des choses temporaires. Quel est le problème? Si j'ai déclaré sur toi, j'ai prophétisé sur toi, qu'aujourd'hui tu es marié, tu es devenu directeur de société, ça fait quoi si je te dis, mais tu devais démarcher une voiture? Ça fait quoi si je te dis, construis-moi une maison? N'est-ce pas pour ça que je me suis investi? Et la Bible même dit que quel est cet homme? C'est Dieu lui-même qui dit ça. Ah. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 9, il dit, c'est Dieu lui-même qui dit que ceux qui servent à l'autel doivent se nourrir de l'autel. Bon, quand tu iras à l'autel ici, il y a qui ici? Bon, il doit se servir de l'autel. C'est la bouteille d'eau là qui est là. Vrai ou faux? Donc c'est quand tous les cas il fait crier là. C'est l'eau là, je vais boire pour partir chez moi à la maison. Tu es vaincu là-bas. Alléluia. Amen. Même ton propre papa, il paye tes cours. Il travaille. Même si souvent ils nous disent, moi là je ne comprends pas sur ton argent demain, mais tu travailles. C'est faux. Demain là, il faut payer voiture pour ta femme. Et puis lui, sa voiture là, R4, pouf, il pousse. Il va dire, mon fils il est ingrat. Il va venir nous voir ici pour prier, pour te dire, pour dire à Dieu de toucher ton cœur, tu vas nous offrir une voiture. Toi aussi. Il s'est dit quoi? Il a pris tout son argent. Il a payé ton école. Il a pris son argent. Il t'a fait voyager pour aller en Europe, pour aller étudier tes gros études. Tu as fini de faire. Maintenant, tu dis non, toi, tu as une femme. C'est elle, d'abord. Et la Bible déclare que nous formons un. Ton un que tu formes avec elle, là, avant ton un là-bas, là, il y a un qui est au fond là-bas aussi qui t'a nourri. Donc, si tu n'es pas sorcier ni sorcière, il faut l'honorer. Et l'apôtre Paul dit que ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est Jésus que nous prêchons qui a dit que ceux qui prêchent l'évangile doivent se nourrir de quoi? L'évangile. Maintenant, l'évangile que nous prêchons, quels sont les fruits de cet évangile? Quels sont ceux qui bénéficient tout à l'heure de ce qu'ils sont en train de dire? N'est-ce pas toi qui m'écoutes? N'est-ce pas toi qui me vois? Vrai ou faux? Maintenant, est-ce une chose amère? Si je fais te dire, fais une offrande. Ah, quand même. Quand même. Quand même, moi. Hein? Réfléchissez un peu. Alléluia. Amen. Quand même. Paul dit, foutez-moi la paix. Quelles sont ces histoires? Tous les jours, oh, il adore. Non, c'est normal. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui demandait. Regardez Jésus lui-même. Jusqu'à lui-même, il s'est donné tout entier. Sur le chemin de la délivrance, sur le chemin de ton exaucement, Géasi s'est trompé. Allez voir, quand vous lisez 1 Roi chapitre 5, du verset 19, je crois, du verset 20 jusqu'au dernier verset. Géasi se permet d'aller voir l'homme Naaman qui vient voir Élisée. Naaman est lépreux. C'est une malédiction, mes amis. Alléluia. Tu ne peux pas manger avec un homme lépreux. Mais la Bible dit qu'il allait voir le prophète. Et le prophète lui dit, pour être guéri de sa lèpre, il doit aller nager 7 fois dans le Jourdain. Naaman obéit. Et il est délivré de sa lèpre, n'est-ce pas? Sur le chemin, et l'homme de Dieu dit, il ne prend rien de la main de Naaman. Naaman venait avec toutes sortes de richesses, les grandes choses. Et puis il devait proposer ça à Élisée. Élisée dit non, garde ton or, garde ton offrande. Et il s'en va. Son fils spirituel, qui se nomme Géasi, court après Naaman. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, mon maître n'a aménagé, c'est ça, non? Amen. Il a parlé son gros français là, en tout cas. Pour dire que son maître n'a pas bien fait avec Naaman. Ce que son maître a fait là, c'est... Et méfiez-vous des gens qui sont autour du leader. Et qui vont venir vous dire, c'est vrai, le leader a dit, mais est-ce que c'est comme ça on fait? Qu'est-ce que tu en sais? Alléluia. Amen. Quand Élisée disait qu'il ne prend pas l'offrande de Naaman, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas les besoins? Est-ce qu'il ne savait pas ce qu'il vivait? Mais c'est toi le fils qui voit ce que le père n'a pas vu. Faites attention, on ne dit pas ce que Dieu n'a pas dit.
on ne dit pas ce que le leader n'a pas dit. Le leader dit, le culte, c'est à 16h30. Je donne un exemple. C'est de 16h30 à 20h. 16h30, on doit tous être là. Si le culte n'est pas fini, nous sommes là. Le leader dit, nous tous on marche à gauche. Tu n'as aucune idée de pourquoi ce jour-là ça a été dit ainsi. Faire le contraire s'appelle la désobéissance. Or, quand tu fouilles encore dans la désobéissance, il y a la rébellion derrière. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Moïse a parlé, c'est vrai. Mais si vous allez là, il est en train de vous blaguer. Quand vous allez partir, ils vont vous tuer. Il y a les anakim là-bas. Ils vont vous dépouiller. Nous, on nous a dit ça. Vous partez à l'église, vous partez donner tout là-bas. Vous allez mourir pauvre. Depuis que je donne à l'église, je n'ai jamais été pauvre. C'est quand je ne donnais pas, j'étais pauvre. C'est quand je ne donnais pas, je souffrais. Mais depuis que j'ai connu ce qu'on appelle se dépouiller pour Dieu, je ne manque de rien. Quelqu'un qui, si vous fouillez bien, elle n'a pas compte bancaire. Amen. C'est-à-dire, c'est par la foi. Vous pensez que c'est ceux qui rentrent, qui sortent, qui donnent l'argent. C'est pas la foi. Souvent, même ceux qui viennent, c'est nous qui payons encore le transport. Pourtant, vous voyez qu'on n'a pas champ. Alléluia. Donc, faites attention. Celui qui se lève contre un leader d'une vision, et surtout qui est né, qui est arrivé à un certain niveau, si vous amusez, regardez la fin de la personne. Regardez la fin de la personne. Quand ils ont réussi à déséquilibrer tout le monde, à la fin, là, c'est 2 seulement qui ont réussi. Canaan qui leur a été promis depuis des années. À une fraction de seconde, des gens sont venus balayer ça devant eux. Ton Canaan là, tu as trop souffert pour être au bord aujourd'hui. Tu n'es pas loin. Ne te laisse pas séduire par quoi que ce soit. Le chemin là, ça est devant toi. Pour prendre, il y a l'homme qui doit aider, il y a la personne qui doit établir sur toi. Nous autres, on peut venir ici, cracher le feu, faire descendre la pluie, faire tout ce qu'on veut. Dire même des paroles. Mais il y a une seule personne que Dieu qui est un pont entre toi et Dieu, s'appelle Maman Konaté. C'est tout. Et Jésus et l'apôtre Paul dit, tous ceux qui ne viennent pas au nom de Jésus que nous avons prêché là, ne le recevez pas. Quelqu'un ne peut pas venir à toi avec une parole blessante concernant ta mère. Puis tu vas écouter. Non. À force d'écouter, tu vas croire. Et au moment où tu te rencontres là, tu es devenu pire que la personne elle-même. Parce que le mauvais, c'est qui cherche, c'est un collègue. Amen. Oui. Le mauvais là, il ne veut pas rester seul. C'est pourquoi Satan nous fait la guerre, il ne veut pas aller seul dans le feu. Il dit, toi tu m'envoies là-bas, il y a tout fait, on va aller ensemble avec tes enfants. Celui qui veut se perdre, qui se perd seul. Moi, quelqu'un ne va pas me prendre par la main, me faire entrer dans le feu. Tu m'entends ce soir? Amen. Tu m'entends ce soir? Amen. Qui est prêt sur le chemin? Quand tu es sur le chemin, ferme les oreilles à tout ce qui est autour. Ferme les yeux à tout ce qui viendra devant toi. Mais ouvre ton esprit pour écouter la voix du leader. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ça qui est important. Tout ce qui vient autour, la Bible me dit que tout ce qu'on vient après, là, on dit c'est le malin. Que ton oui soit oui et ton non soit non. Il dit tout ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est vrai, elle a dit, mais c'est-à-dire que, vous voyez que quand ils ont écouté là, c'est la mort assurée après. Vrai ou faux? Mais est-ce que dans le fond, ce qu'ils ont dit était faux? Mais ce n'était pas la vraie information, ce n'était pas le langage qu'il fallait parler. Le langage qui devait parler, c'est le langage du leader. Les gens devaient dire c'est vrai. Ces gens-là devaient dire c'est vrai. Moïse a dit on n'a qu'à aller. Notre papa dit on n'a qu'à parler de prendre le pays. Qui est Anakim, nous on n'a pas vu. Ce que nous on sait, le pays est prenable. Donc allons-y. Si Dieu lui a dit, ça veut dire que nous avons le pouvoir. Tu m'entends ce soir? Amen. Tu es avec moi? J'aimerais que tu dises amen fortement. Alors tu vas prier avec moi. Alléluia. Tu vas demander à ton Dieu de te délivrer des pièges de l'ennemi. Les pièges des adversaires. Le diable qui rôde autour de toi. Tu vas dire à Dieu ce soir, Seigneur, fais taire leurs paroles autour de moi. Tu m'as dit amen. Fais taire leurs paroles. Moi, je ne suis pas loin de mon Canaan. Quel que soit ce que l'ennemi va venir me mettre dans l'esprit, qui ne vient pas m'aider à posséder mon Canaan, qui vient mettre le doute dans mon esprit concernant la parole de mon leader, de ma mère spirituelle. Ce soir, Seigneur, enlève ces personnes autour de moi. Il y a des séparations là, c'est important. Amen. Il y a des amitiés. Depuis des années, tu as ça. C'est mon ami intime. C'est ma soeur, ma meilleure amie. Les meilleurs amis, bien sûr, ont pris les meilleurs foyers de leurs meilleurs amis. Amen. Faut prier avec
Prie avec moi. Prie. Prie avec moi, s'il te plaît. Seigneur, éloigne de moi toute personne fausse. Toute personne qui vient me mettre en colère contre toi. Toute personne qui vient me séparer de ta présence. Toute personne qui vient mettre fin à ma marche avec toi. Saint-Esprit de Dieu, viens à mon secours. Parle avec vie, s'il te plaît. Parle avec vie, parle avec vie, parle avec vie. Parle à Dieu. Parle avec vie. Parle avec vie. Ce sont des ennemis. Ils ne sont pas loin de toi. Mais ils se signalent quand tu n'es plus loin de Canaan. Ils se signalent quand tu n'es plus loin du but. Je veux que tu pries sincèrement. Que tu parles à Dieu pour les éloigner de toi. Makatabro, c'est qu'il y a des prix d'araboché là-bas. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dieu seul les connaît. Dieu seul les connaît. Dieu seul les connaît. Il y en a qui sont cachés. Il y en a qui sont voilés. Ils mangent avec toi, ils tournent avec toi. Et on est braché que t'es le beau Santa. Prie s'il te plaît. Rendez-vous chakariaba rinda brason tolobo. Mayeka labo rinda sekelebo shika. Riba baba sande bolio chente. Rayon de bro santa là-bas. Dis Dieu séparation. Cet esprit de Dieu, chasse-les autour de moi. Sépare moi, Seigneur, de toute personne qui m'empêche d'être élevé, qui m'empêche de rentrer dans ma gloire. Prie avec vie. Rayon de chanta. Rikalabo rende brosa. Rabba shekende robo santa. Rima baba baba shelebo rinda bara solobo. Orion de bashikata rinda risante malisheka. Rende morion de santa bra shikalaba. Oh notre Dieu, c'est l'heure, c'est le moment notre Dieu fait le tri dans nos vies, dans nos maisons, autour de nous, Saint-Esprit de Dieu. Oh maya sote bro shikane le borinta. Maya sande bro shika. Alléluia. Alléluia. Regardez un peu. Ils ont pris qui pour remplacer Judas? Matthias. N'est-ce pas? Ils ont tiré au sort. Et puis ils ont pris Matthias. Mais regardez le travail qu'il a fait avec Paul. Amen. On a cru qu'à un moment donné, cette façon de faire était la bonne. Nous-mêmes, souvent, on a eu à poser des actes autour de la servante de Dieu. Croyant même peut-être bien faire. Et